Hello, hello, salut tout le monde, salut les gars. Salut. Ça Salut, ça va? Ça va bien vous? Ça va. Ça va. On peut aller. Bienvenue à cette première session pour notre podcast, qui est donc la nouvelle plateforme sur laquelle nous interviendrons durant l'année 2022. Ce premier épisode sera un rappel de quel est notre projet, comment il a été conceptualisé et les événements marquants depuis une année donc qu'on a créé Black Man Sharing. Donc pour commencer, comme on le fait tout le temps, j'aimerais vous demander comment vous allez, comment vous vous sentez. Adam, vas-y, je t'en prie. Bah écoute, moi, ça va très bien même. Enfin, je pense que c'est le moment présent, tu vois, le fait de revoir tout ce qu'on a enduré après un an aujourd'hui d'anniversaire, tu vois, ça fait vraiment plaisir d'être là et d'embrasser une nouvelle aventure, à entretenir de nouvelles conversations et voilà, j'ai vraiment en fait cet engouement pour ce qui va arriver par la suite, tu vois. Super. Et toi, Gabi? Moi, ça va. Un peu saoulé avec toutes les nouvelles mesures en fait qui sont en train d'être mises en place. Ouais. J'ai l'impression que en même temps le temps passe lentement, mais le temps passe très vite. On se rend pas compte, mais j'imagine qu'on se rend compte, mais ça fait maintenant, ça va faire bien 2 ans qu'on est dans cette situation, donc c'est un peu saoulant. Mais à part ça, ça va. J'ai pas à me plaindre. Les choses se passent bien dans la vie et on essaie d'aller de l'avant. Donc Tout à fait. ça. Je pense que, comme tu dis bien, par ce temps, pour ne pas citer Covid, on a eu pas mal de contraintes. Ouais. Mais en parlant du projet, je pense on s'est hyper bien débrouillé pour vraiment vivre tout ce timing-là, tous ces épisodes, et pouvoir assurer notre bébé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Franchement, on a de quoi être très très fiers. Très très fiers. On va commencer en introduisant donc Black Man Sharing. Comment est-ce qu'on l'a créé? Comment cette idée est arrivée? Je sais pas si l'un d'entre vous... Non, les gars, vous vous souvenez? Les gars Non, Ça remonte. ça a commencé vraiment. On a commencé vraiment en fait des discussions comme ça, des discussions entre nous. Vraiment, on a commencé donc des discussions entre nous de manière opportune en fait. On a vraiment de manière ponctuelle, on a commencé en fait à parler, etc. On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on partageait tous les mêmes valeurs, mais surtout aussi ce besoin de partager, ce besoin en fait de s'ouvrir, ce besoin de se dire tiens, je suis entendu, tiens, ce que je vis n'est pas vécu par moi seul, mais d'autres personnes aussi sont capables de comprendre ce que je traverse. Ouais. Moi, je pense même que c'est encore plus intéressant de remonter à la jeunesse, tu vois, dans le sens où, allez, pour revenir au premier jour, quand on s'est rencontrés consécutivement, tu vois, c'était intéressant de savoir que, tu vois, au-delà de nos différences, parce que je pense, tu vois, la première impression qu'on a de chacun, c'était que il a l'air cool, j'aime bien son style, j'aime bien sa manière de raconter des histoires ou que sais-je, tu vois. Et ouais, je pense que c'est ça intéressant. En fait, c'est comme si le destin nous a quelque part réunis, tu vois. Et c'est là qu'on a trouvé des points communs dans nos discussions, tu vois. Et en ça est venu très naturellement l'envie de faire quelque chose en commun, tu vois. J'aime beaucoup l'idée de la destinée, donc du fait que ça nous est réunis, parce que on le rappelait souvent, Black Man Sharing est une idée qui à la base est individuelle. Donc c'est un mouvement que nous vivions de part et d'autre, mais avec lequel nous ne pouvons pas aller. On n'avait pas encore de concept parce qu'on se disait qu'on était seul à vivre ce mouvement en fait. On se retrouvait un petit peu seul au monde, et du coup notre rencontre a fait que on a discuté plusieurs fois même. On était Black Man Sharing. Le nom même est arrivé après des dizaines de discussions. C'était très intéressant de se rendre compte déjà qu'on n'était pas seul.
Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'est te dire les points communs que nous avons, en fait. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Franchement, c'est vraiment ça, en fait, l'idée de la destinée, etc. En fait, au final, on s'est rendu compte avec l'effet boule de neige que ce besoin de partager était déjà avec ce qu'on mettait en avant aussi, ce dont on parlait. Moi, je me suis rendu compte que je partageais avec vous des choses que je ne partageais peut-être pas souvent avec mes propres frères, les propres personnes de notre famille. On s'est rendu compte que ce problème-là, de ce partage entre hommes noirs, est en fait quelque chose de peu fréquent, mais qui est une carence en fait dans notre communauté, si je puis dire. En tout cas, nous-mêmes, on s'est rendu compte que on partageait là cette idée, et même dans nos vécus, on partageait cela. C'était, on a du mal à partager, on a du mal à se retrouver entre nous et finalement se donner des bons conseils et même pas être écouté en fait. Tout à fait. Être écouté, être entendu, communiquer. Donc le fait en fait de moi ce qui me reste vraiment je dirais le plus admirable là-dedans, c'est un espace qui n'existe pas du tout. Ouais. Je sais pas si vous imaginez. C'est très grave en fait. Tu peux dire voilà, j'ai entendu cette idée-là, elle existe là, donc j'aimerais bien la recréer ici. Mais l'idée d'un espace ouvert pour les hommes noirs, un espace de partage, n'a jamais été évoqué, n'a jamais été. Et moi, tu vois, je reste toujours même surpris par rapport à ça, par rapport même à ce que c'était inédit, tu vois, parce que. Allez, pour remonter même dans le contexte de tout ce qui était historique, tout ce qu'on a enduré, tu vois. Pour moi, ça semblait naturel le fait que il existe un repère où on peut extérioriser, tu vois. Et quand j'ai ressenti le sentiment que tout le monde nous faisait comprendre que waouh, ce que vous faites, c'est hors du commun, tu vois. J'ai quand même été impressionné, mais très flatté de savoir qu'on avait quand même décelé un besoin qui était là et qui dormait juste. Et surtout, sans oublier la présence d'Armand qui sera là dans les prochains podcasts. Ça va se entendu. Notre psychologue, sexologue attitré, Armand Kumbakisaka. Donc, si vous cherchez, tapez sur Google, sûrement que vous allez le voir. Mais vraiment, la présence d'Armand et aussi, on fait d'autres personnes à travers les partenariats qu'on a fait, d'autres personnes du monde de la santé mentale, psychologues et autres. Ils ont eux-mêmes en fait vu que c'est vrai, il y a cet aspect-là culturel dans l'approche à la psychologie et à la santé mentale qui n'est pas négligé, et ce besoin de se sentir compris par une autre personne, parce que je pense que ça joue beaucoup. Si tu vas chez une personne, quand tu parles avec une personne blanche ou d'une autre ethnie, peu importe. Enfin, de notre ethnie, de notre couleur de peau. Attention. Ça, c'est pas la même chose. Excusez-moi, je suis trop dans le communautaire. D'une autre couleur de peau. Forcément, tu pars avec cette appréhension que cette personne-là ne sera pas capable de comprendre ma réalité au final. Parce que je le dis souvent, je vous le dis souvent, certaines choses ne peuvent être vécues que par l'expérience, ne peuvent être comprises que par l'expérience. Et si une personne n'a pas fait l'expérience de mon mal ou bien de ce dont je suis en train de parler, j'aurais tendance à croire qu'elle ne pourra pas comprendre. Et donc, la relation de confiance ne va pas être établie, sachant que la relation de confiance entre un psychologue et son patient est très importante et c'est la base de toute chose. Donc, quelque part, il y a matière à réfléchir en fait par rapport à ça. Et la notion de santé mentale, justement, comme on en parle, c'était le centre de notre premier événement. Ouais. Donc c'est ce titre-là qu'on avait donné à notre premier événement. Black Men and Mental Health. Black Men and Mental Health. Comment vous l'avez ressenti? Comment vous avez vécu ce premier événement? Moi, je veux dire qu'on arrivait au bon moment. En fait, pour revenir dans l'historique, faut savoir que quand on a posé l'idée de... En fait, je pense qu'on a alimenté nos discussions il est intéressant de créer quelque chose qui rassemble les Noirs, les hommes noirs spécifiquement, tu vois.
Parce qu'en fait, il y a eu des déclic que pendant la création des bases de ce mouvement, il y avait simplement la curiosité de savoir ce que ça porterait à une échelle plus grande, tu vois. Et donc on a commencé à concocter comment est-ce qu'on pourrait se manifester, pourquoi pas un événement, tu vois. Et l'idée de, ouais, tiens, pourquoi on prend pas un Airbnb et on rassemble des intéressés, tu vois. Et pendant cette préparation, notre organisation a été mise à rude épreuve avec la pandémie qui est arrivée, tu vois. Et c'était intéressant parce que c'était nouveau pour tout le monde et on savait pas comment l'aborder, tu vois. Chacun vivait le phénomène à sa manière. Je me rappelle encore, il y avait des gens qui m'appelaient « Attends, je sais pas quoi faire de moi », tu vois. C'était vraiment challengeant comme moment. Et puis, il y a eu l'épisode George Floyd, tu vois. Ah ouais, cet épisode. C'était la goutte de trop. Et à ce moment-là, la question de se dire... Parce qu'en fait, je me rappelle qu'il y a eu la manifestation ici à Bruxelles, comme un peu dans tout le monde. Et moi, il y a une question qui me restait, c'était... le jour de la manifestation. Et quoi demain, tu vois? Et je me rappelle, on est rentré, on s'est concerté, on a dit, les gars, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment. Parce que voilà, du coup, dans la cohérence, on s'est dit, pourquoi pas aborder la question du rapport de la santé mentale en corrélation avec l'homme noir. Oui, suite à cela, on a posé l'événement, tu vois. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment parce que on était tous dans une sphère d'intériorisation, tu vois. Et c'était très dur. Très dur. Notre santé mentale était vraiment mise à l'épreuve, à ce moment-là. De par cet événement que tu as cité. Moi, pour ma part, le premier événement, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore digéré. Jamais. Des 3 événements qu'on a eu, c'est celui que je n'ai pas encore digéré. En fait. Il n'a pas de fin. Tu vois, je veux dire, la rencontre, donc déjà les hommes noirs qui étaient présents, les uns autant... J'ai rarement été marqué par une présence et par surtout une profondeur d'esprit à échanger avec mes frères, en fait. Mais c'était marrant parce que, pour peu que je me rappelle, c'était même pas prévu qu'on aborde la question de l'homme noir et la santé mentale, tu vois. Mais c'était au détriment des événements, tu vois. Il fallait qu'on reste connecté à la réalité et il n'y avait pas meilleure approche, tu vois. Donc de démarrer ce mouvement sous cette question-là, la pertinence était au rendez-vous, tu vois. Et mes appréhensions, je me rappelle, le jour où on a fait l'événement, j'étais stressé. Parce qu'en fait, il y avait cette idée de se dire, nous on a poser les bases, tu vois, du mouvement. Donc, on avait un peu comme l'habitude de savoir comment interagir entre hommes noirs. Parce que c'était à la suite de déconstruction, de plein de stéréotypes, de stigmas qui nous faisaient défaut, tu vois. Mais là, on allait à la rencontre d'inconnus. Et le challenge, c'était de se dire, mais est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se passe, tu vois? Est-ce qu'ils seront à même de pouvoir s'ouvrir? Parce que je pense que c'est là aussi le plus dur nous concernant, tu vois. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Moi, les premiers événements, franchement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est au-delà de tout ce que vous avez dit, vraiment, parce que je partage vraiment. C'est vraiment, ça m'a vraiment marqué. Et l'appréhension que nous avions, est-ce que les gens vont partager? Est-ce que les gens vont être à même de pouvoir s'ouvrir, etc. Est-ce que les gens vont venir? C'est ça. Ah ouais, c'est ça en fait. Et ça, déjà première chose, franchement, le fait que certaines personnes sont venues parce que leurs copines leur ont dit qu'ils devaient venir. Mais franchement, ça c'est un truc de dingue. C'est vraiment le fait que
voilà, c'est soit les femmes noires elles-mêmes qui disent oui, ok, il y a ces structures-là, mais vraiment il faut que c'est vraiment un besoin qu'on remarque chez les hommes, même si nous-mêmes nous n'arrivons pas à cibler ce besoin-là, parce qu'au final, il a fallu que nous-mêmes nous puissions vivre black mentoring entre nous pour se rendre compte qu'on avait vraiment besoin en fait de ça. Et vraiment savoir qu'il y a des femmes noires qui sont là et qui disent ok, on vous soutient parce que nous-mêmes, nous voyons ce qu'il y a. Et on se rend compte en fait que même si c'est un espace exclusif pour hommes noirs, le soutien de la communauté féminine noire est vraiment un besoin. Et on se rend compte que on avait peur que ce côté exclusif là crée un clash, mais on se rend compte au final que ça crée des ponts. Et ça, franchement, c'est une chose que, premièrement, pour Black Mentoring, big up à la communauté féminine, vraiment à la femme noire et autres, parce que voilà, c'est vraiment sincère ce que je dis, ça m'a vraiment surpris. Et aussi le fait que certaines personnes se sont dit voilà, j'ai participé à Black Mentoring et pour la première fois, je me suis senti vu et entendu. Mais ça m'a fait waouh, je me sentis vu et entendu. Parce qu'au final, je sais pas si on est vu ou bien si on est perçu, dans le sens où à travers les attentes qu'il y a derrière l'homme noir, et au final on se crée à travers cette identité là qui est partagée par la conscience collective, tu vois. Et ça crée, et voilà pourquoi je dis je pense que nous sommes toujours quelque part en train d'expérimenter cette première réunion que nous avons la santé mentale de l'emploi. Totalement d'accord. Je pense que c'est pour ça que, entre guillemets, j'arrive pas à digérer, parce que je pense que quand je fais un récap des témoignages qu'on a eus, sans citer qui que ce soit, c'est vraiment de la relation qu'on a perso, la relation avec un parent, juste la communication. Certaines personnes étaient, comme tu dis, bien contentes d'avoir été entendues. Tu t'imagines quelqu'un qui, dans sa croissance, ne se sent pas écouté, entendu, ni vu. C'est quelque chose, moi c'est réel, donc que je dise que j'arrive pas à le concevoir, oui, mais ça existe réellement. D'où aussi notre motivation à mettre en place ce mouvement. Cet événement est pour moi marquant, d'autant plus par Armand. J'aimerais le reciter. Effectivement. J'aimerais le reciter Armand, parce que même pour lui, sans parler à sa place, je me suis dit, comment tu vas gérer Comment tu vas gérer C'est un truc de dingue. On parlait du stress et tout. Moi, ma peur, c'était que personne ne parle. En fait, c'était une réelle thérapie de groupe, en fait. Mais par rapport à ça, les gars, j'ai une question, vraiment. Vous-même, par rapport à ce premier événement et par rapport à Black Mentoring, qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait? Comment vous arrivez à appliquer ça au quotidien? Quand je dis ça, bon voilà, cet espace de partage et devenir, en fait, ça va créer un espace d'écoute, de partage, et même qu'est-ce que ça vous a apporté vous-même, en fait, au niveau individuel? Avant même de revenir sur l'aspect individuel, moi, il y a une chose qui m'a subjugué par rapport au premier événement. C'est de savoir que tu vas, en fonction de la diversité des profils, on se ressemblait énormément sur nos traumas. C'est vrai, ça. Ça veut dire que tu peux avoir un trentenaire dans une X entreprise, tu avais un étudiant assez jeune, des mariés, tu avais pour tous les goûts, mais autant dans ces différences, on se ressemblait énormément dans les traumas, tu vois. Et c'était au seul mérite de communiquer, tu vois, et de s'ouvrir sur ce qui nous fait bobo au cœur, qu'on pouvait comprendre qu'on n'était pas tous seuls, tu vois. Donc pour revenir sur l'aspect individuel, j'ai clairement compris au fait que, je suis pas tout seul. En fait. On pense tout le temps, surtout spécifiquement en tant qu'homme noir, qu'on est voué à porter tous les fardeaux, toutes les charges de ce monde. Mais ça m'a fait dire à ce jour-là qu'il
il y a de ces charges que tu peux poser à terre, tu vois. Et sincèrement, ça m'a fait adopter des réflexes, tu vois. J'essaye au quotidien d'être au plus sincère, au plus authentique dans mes interactions, tu vois, au plus intentionnel surtout. Et depuis, franchement, je le vis au jour pour le jour, tu vois. C'est pas toujours évident, c'est là où j'essaie quand même d'en venir. C'est pas inné, c'est quelque chose qu'on peaufine au jour le jour, tu vois. Mais ouais, moi, Black Man Sharing, ça s'est vraiment agrémenté dans ma vie. Moi, pour ma part, je dirais que c'est une continuité de ce qui se passait déjà. Donc de ce que j'étais déjà persuadé. Donc, par là, j'entends... Je suis une personne qui adore communiquer avec les personnes, entre guillemets, avec lesquelles j'ai confiance. Donc, si tu es proche de moi, on aura des échanges. Il est impossible de ne pas communiquer, de ne pas partager. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi, que c'est comme ça que je me suis formé. Maintenant, au quotidien, et tu le dis bien, c'est pas facile. Ouais. Tu vois. Moi, je pense pas que, voilà, c'est... Comme on a toujours dit, on n'a pas réponse à tout. Donc, en fait, Black Man Sharing se vit et continuera à se vivre à travers les générations, parce que c'est pas parce qu'un événement est terminé qu'on l'a classé, tu vois, qu'on en a conclu quelque chose. Tu vois, 1 an après, je te dis que j'ai toujours pas digéré le premier. Moi, je continue à le vivre et à évoluer comme nous l'avons commencé avant même de le conceptualiser. Tu vois. Donc, je dirais que ça a changé quelque chose en moi, mais ça m'a plutôt conforté par rapport à ce que je pensais avant. Aujourd'hui, j'ai pas peur d'affirmer cet homme en devenir que je suis en train de construire. Et comme tu disais bien, la pluralité des profils, la pluralité des hommes qu'on a retrouvés là-dedans, moi, ça m'a conforté également. On n'était pas dans une espèce de profil, tu vois. On ne codifiait pas, on était vraiment bien sûr. Open à tout, et il y avait, comme on dit bien, tous les hommes noirs qu'on peut trouver. Non, clairement. Ça, c'est vraiment une des richesses de Black Man Sharing, je trouve. C'est vraiment le fait que on soit tous sur le même pied d'égalité, en fait. Et voilà, peu importe ce que tu fais dans la vie, on s'en fout. Ce qui importe, c'est qui tu es. Pas ce que tu fais, pas d'où tu viens. Bien sûr, ça impacte, hein, mais c'est qui tu es qui importe le plus. Moi, pour ma part, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mes relations avec mes amis et ma famille, en fait. Pouvoir parler avec mon père, établir une discussion saine, m'affirmer sans avoir cette peur de tomber dans l'émotionnel. Voilà. Attention, je dis pas que les émotions sont mauvaises, mais c'est plus le fait que parfois on n'arrive pas à communiquer nos émotions parce que au lieu de s'en servir, ce sont nos émotions qui se servent de nous. Qui prennent le dessus. Oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que je ne suis plus maître de moi-même. C'est pas un souci d'avoir le contrôle, mais c'est un souci en fait de savoir communiquer ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. Déjà faire un travail intérieur, au lieu de me braquer, me dire ok, je vais faire avec. Donc je me tais de toute façon. Voilà, je vais avaler ces émotions-là, ces sentiments et avancer. Et après, à un moment donné, tu te rends compte que ça impacte d'autres aspects de ta vie et tu commences à te réveiller, te dire oui, moi je sais pas pourquoi, je suis une mauvaise humeur. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une frustration d'un sentiment, d'une émotion que tu n'as pas pu communiquer à un instant T, toi. Et ça, c'est ce qui m'a permis de, comme tu as dit, en fait, faire ce travail sur moi-même. Ouais. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et je continue encore, en fait, aujourd'hui, à faire ce travail-là, déjà premièrement avec moi-même, être sincère avec moi-même, pas accuser le coup et pas pas avoir peur de me dire que je ressens ça, j'ai mal de telle ou telle chose, sans avoir ce sentiment d'être une victime.
Parce que c'est ça aussi ce truc, hein. Je sais pas si vous avez ça, mais je me plains pas, je dois pas me plaindre parce que il y a pire. J'aime pas ce truc-là en fait. C'est cette graduation du mal par rapport aux autres. Échelle de souffrance. Échelle de souffrance. Voilà, non. Ce que tu ressens, c'est toi réel. et c'est valide, c'est réel. Peu importe que pour d'autres personnes ça c'est rien, mais pour toi à ton niveau c'est une chose qui compte. Et bah voilà, souvent on est là, on se dit, et c'est la phrase qu'on se dit souvent moi avec mes frères, hein, c'est, on dit c'est la vie d'un homme. C'était une phrase. Mais non mais c'est vrai. Non les gars vous vous rendez pas compte. On dit c'est la vie d'un homme. Ça veut dire voilà, tu vis ça, mais c'est normal. C'est la vie d'un homme. Vas-y, montre-nous que tu peux le faire. Montre-nous que tu peux aller au-dessus de ça. Et au final, t'as pas le temps de ressentir. Et au final, pas le temps de ressentir. Et ça joue aussi dans le fait, j'ai pas le temps de célébrer mes accomplissements. Je normalise beaucoup les choses. Quand je fais quelque chose, je suis déjà en train de me dire, what's next? Enfin bref. Voilà, ça m'a permis en fait de me connaître et de savoir pourquoi je réagissais de telle ou telle manière par rapport à telle ou telle chose. Et je pense que c'est très important de savoir les racines de tous mes actes, le pourquoi, du comment en fait. Donc voilà. Ouais. Non, mais c'est super complet et je pense que ce que tu dis, on le ressent également, tu vois. J'avais une question. En quoi vous pensez que Black Man Sharing en quoi Black Man Sharing a changé nos relations, ce que nous avions déjà entre nous. Parce qu'à la base, nous sommes amis. Donc, qu'est-ce que Black Man Sharing a ajouté après une année? Là, c'est la séquence émotion. Vulnerability. No room for pride. No room for pride. Non, pas du tout. Mais en fait, ce que j'admire ici, c'est par rapport à nos interactions, à notre relation, c'est la progressivité, tu vois. De savoir que ça a été des baby steps, de savoir que ça prend le temps d'apprendre à se connaître, ça prend le temps d'être vrai l'un envers l'autre, tu vois. Mais ouais, je pense que il peut avoir des réserves, c'est pas grave, à chacun son jardin secret, tu vois. Mais on a installé comme une sorte d'automatisme d'être au plus sincère les uns envers les autres. Totalement. Et ça, je pense, c'est ce qui fait réellement la force de notre relation. J'ai pas la pression d'être dans la prétention, tu vois. Et au bout d'un an, je pense que à chaque rencontre, parce qu'en fait, avant même la création de ce mouvement, je me rappelle qu'il y avait tout le temps cette, tu vois, à chaque fois que l'un rentrait chez l'autre, il y avait tout le temps cette impression de dire les gars, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais voilà, et ça a à chaque fois été ça. Et franchement, j'aurais pas pu rêver de meilleure composition parce qu'il y a vraiment ce pouvoir de s'élever, de ramasser l'autre quand il est au plus bas. Et ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, je te rejoins en fait. Parce que comme Adon l'a dit au début, j'ai plus l'impression qu'au début c'était... Bon, premièrement, on s'est tous rencontrés. Moi, franchement, je vous ai rencontrés au même événement. C'était Spoken Words à Bruxelles. Ouais, tout à fait. Et voilà, c'est la première fois que je t'ai parlé, Adam, et j'ai vu ce que tu faisais quand je suis rentré chez moi. Je dis mais punaise, en fait, je parle avec toi, mais punaise, tu fais un truc de ouf. Et j'ai dit ouais, vas-y, il faut qu'on collabore. Il dormait sur moi. Laisse. Ouais. Et Gabin, ben, c'est la première personne qui est venue. Tout le monde est en train de me féliciter. Ah oui, non, si, ah oui, non, ça, etc. Et Gabin est venu me dire ouais, écoute, c'était bien, mais je pense que tu peux faire mieux. Wow. Et ça, franchement, j'ai apprécié parce que, ben, pour les gens qui ne me connaissent pas, je ne suis pas friand j'aime les compliments, mais je sais aussi que les compliments peuvent aussi te tuer. Et donc, du coup, je ne suis pas vraiment friand, franchement, d'être praised somehow. Mais voilà, j'aime qu'on me dise, ah oui, non, j'aime bien, etc. Et peut-être qu'on me fasse des remarques, en fait, pour me dire, oui, ça, tu peux améliorer ci, tu peux améliorer ça. Et donc, du coup, j'ai apprécié, en fait, le fait qu'il puisse être franc, sans forcément, tu sens pas qu'il y a un vice derrière, ni rien, et j'ai vraiment apprécié. Et
au début avec Blackman Sharing, j'avoue que je voyais plus ça comme un agreement au départ, comme un contrat quelque part qu'on avait de ok, si on se lance dans cette aventure, il va falloir qu'on soit ouvert et transparent entre nous. Au départ, c'était la transparence. Et au fur et à mesure, c'est devenu une relation profonde où quand je suis avec vous, je me rends compte que je peux parler de choses même les plus intimes avec lesquelles par moment, je ne peux pas parler avec d'autres parce que, vous savez, les relations, on s'habitue. Donc, on s'habitue à toujours être telle personne avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais l'habitude dans une relation est mauvaise parce qu'on s'habitue à voir la personne telle qu'elle est. Donc, il y a une stagnation pour moi. On s'habitue à la voir comme ça. Mais de toute façon, tout a toujours été comme ça. Non, mais avec vous, il y a vraiment toute cette place en fait à ce renouveau de ma personne et me dire, ok, aujourd'hui je suis comme ça. Hier j'étais comme ça, mais aujourd'hui je suis comme ça. And that's okay, and that's fine. Et c'est vraiment ça que moi j'ai vraiment apprécié avec Blackman Sharing. Ça nous a permis de, en fait, se dire, je peux être rouge aujourd'hui et demain je peux être jaune, mais je resterai toujours la personne que vous avez connue en fait. Ouais. Et je vais pouvoir grandir et être pour être poétique, un arc-en-ciel en fait, et me laisser et toujours me reconnaître en fait, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et Blackman Sharing nous a permis en fait de mettre ça en place. Moi franchement le résumé c'est que c'est surtout me reconnaître en vous. Moi c'est ce qui m'a, jusqu'aujourd'hui je ne me l'explique pas. Je mets un point d'honneur à ça parce que c'est fort, surtout les moments en été, je me rappelle quand on s'appelait et qu'on voulait juste partager quelque chose. On rendez-vous au parc, rendez-vous au parc pour partager, pour un partage, et on était au parc de 15 à 23 heures. Grave. Wow. Je me souviens, on était resté, et vous savez bien, on est resté, je vais rentrer, et j'ai pris quasi le dernier train. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais mal. Je devais rentrer, j'étais là, et on a partagé, on s'est dit au revoir, mais le au revoir a traîné je sais pas combien de temps. C'est exactement ça. Et moi, ça, c'est pouvoir me reconnaître en vous. Moi, ça conforte l'idée de la création de ce projet. En fait, il est viable parce que on est complémentaires, quelque part. Il n'est pas qu'à nous. On l'a toujours dit que c'est un projet qui grandira et qui servira à ceux qui le souhaitent. Mais il existe et il est encore présent parce qu'on se reconnaît les uns dans les autres, pour moi. Mais c'est vraiment grave ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça, c'est le fait de... Moi je vous dis, c'est vraiment ça qui m'impacte le plus. On se rend pas compte en fait. Le fait de pouvoir partager comme ça, pouvoir être ouvert, et cette vulnérabilité est vue comme une faiblesse pour beaucoup, à tort ou à raison, mais il y a vraiment, c'est bizarre, hein. Nous sommes tous des étrangers. On sommes déjà étrangers quelque part ici, dans ce pays qui est quelque part le nôtre aussi. Mais entre nous déjà, nous sommes étrangers entre nous. On se relance en fait le masque de l'étranger. Et si je ne peux pas voir en toi dans un frère, mais je me rends compte qu'on est là, on se regarde en champ de faïence, sachant quelque part, on saigne peut-être des mêmes blessures. Et on a envie de partager, peut-être l'oreille que tu cherches, c'est peut-être moi, cette oreille-là, en fait. Et on est là, on se dit pas les choses, on se parle pas. Et je me rends compte, ça me fait penser à une réunion Blackman Sharing. On entre en tant qu'étranger, mais quand on part de là, on n'a même pas envie de quitter la pièce. Et on sort comme des frères. Exact. Moi, je me vois, on se dit bonjour de loin ou quoi. Et puis au final, on commence à serrer dans les bras à la fin. On m'a jamais pris. Non, mais c'est un truc de dingue. Et ça, tu te rends compte en fait que tu es en sécurité et tu as envie de vivre dans ce cocon-là en fait. Moi, si tu vois, tu t'as dit le mot sécurité. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie d'expliquer quel a été le vecteur ou le facteur qui a pu garantir ça lors de cette réunion, ou même pendant nos réunions à trois, tu vois. Moi, je pense que c'est de nouveau cette authenticité. C'est ce qu'on retrouve les uns dans les autres. Rappelez-vous, au premier et même au second événement qui était en ligne, c'était la peur du début. Tu sais que le premier mot, la première phrase va lancer ce qui va se passer, tu vois. Donc,
je me dis que c'est parce que on sait que regarde, Gabi par exemple, c'est un exemple. Le premier événement, il savait que j'étais un peu stressé et tout, mais je suis arrivé, on n'a pas parlé. Ça a été des échanges, des regards. Des regards. On a su en fait. Ouais. Tu vois, ça devait faire ou alors voilà. Non, on a su. Franchement, on a un regard parce qu'on savait que on était stressés. Et comme j'ai dit, je connais Adam. J'ai rencontré Adam avant. Enfin, non, plus rencontré en même temps, mais j'ai commencé à collaborer avec Adam avant toi, Gabin. Ouais. Mais quelque part, Gabin, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. C'est bizarre, mais ce type-là, dès les premières fois et tout, je me suis dit, tiens, ce gars, j'aime beaucoup en fait sa franchise. Je suis une personne, j'aime bien qu'on soit franc avec moi. J'aime le fait que, ok, si je te parle, ok, on va pas passer par 4 chemins, j'ai pas à faire des longues phrases, aller d'est en ouest pour que quelque part retrouver le sud. Tu vois, je veux dire, ou non. Non, mais sérieux. Ça m'a valu quelques pierres. Ah ouais, non, c'est ça. Non, mais j'aime ça. Et c'est vraiment ça. Et comme tu as dit, en fait, c'est authenticité. Et je pense aussi, déjà, même entre nous, c'est déjà là, cette volonté commune. On partageait une même volonté, une même vision, une même vision de ce que devait être, ce qu'on recherchait, en fait, comme relation, les uns envers les autres. Et finalement, on se retrouve, en fait, comme des frères, en fait. Pour Black Mentoring, no shade at all. Mais c'est le fait, et c'est vrai, le fait que premièrement il n'y ait pas de femme. Ouais. Parce que, non, on va dire ce qui est. Dès qu'il y a une femme ou quoi dans la salle, il y a quelque part ce fait de devenir quelque part, sans le vouloir, je sais pas, mais comme j'ai dit. Mais il y a un contrôle qui. Il y a t'as envie d'être un certain type d'homme, tu dis ok, il y a une femme dans la pièce, quelque part je vais pas oser parler de ça parce que quelque part quand une femme te dit oui non tu n'es pas un homme, ça te fait plus mal qu'un homme te dise que quand un homme te dit t'es pas un homme, toi t'es pas un mec, quelque part ta masculinité, ouais l'ego, et ça joue, et ça joue beaucoup. Et pour garder ce truc là, no room for pride, qui veut dire pas de place pour l'ego, parce qu'il y a beaucoup faut dire ça parce que quelque part ça nous a valu quelques péripéties. Voilà. En pensant que c'est contre le mouvement de la Pride, alors que non, c'est le mot Pride à l'origine qui est genre l'ego, la fierté. Okay. Bon, c'était une parenthèse, hein. Mais c'est pertinent de le dire. Pertinent. Mais c'est le fait là de se dire, ok, une femme peut plus toucher à l'ego d'un homme qu'un autre homme. Et on peut voir ça. Après, c'est un grand parallèle, hein. Mais on peut voir ça, par exemple, quand un homme veut toucher à l'ego d'un autre homme, il essaie de toucher à sa femme. Même les jokes que l'on fait, que certains, pas que l'on, parce que je suis pas là-dedans, mais que certains gars font entre eux, c'est souvent, ah oui, non, mais tu sais, toucher à la mère, ou bien à la copine, ou bien à la sœur. Toujours les femmes qui entourent ta vie. Bon. Mais aussi le fait que on vit l'instant et que nous sommes nous-mêmes, et que, chaque personne respecte le fait qu'on va pas snapper. On n'est pas en train de mettre ça dans les réseaux directement afin de garantir the privacy. Le privacy. Et quelque part, le fait le secret dans le partage. Parce que c'est pas tout le monde qui veut être filmé, c'est pas tout le monde qui veut être vu. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un respect qu'on se partage tous entre nous. Tout à fait. Donc je pense que c'est vraiment ça.